monde, Fredo, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'une box qui nous vient des Philippines. C'est la Sob Ultem Edition. Donc box mécanique parallèle, donc fonctionnant avec deux accus, qui va avoir un corps en Ultem qui fonctionne plutôt très bien. Comme devrait fonctionner tout mode méca. On se fait tout de suite un petit plan serré sur la box pour voir son démontage, son remontage. Voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. C'est parti! Donc petit tour d'horizon de la Sob Ultem Edition qui nous vient des Philippines. Box où son corps va être en Ultem. Assez sympathique visuellement. Il va y avoir deux types de finition pour cette box là. Soit avec le L ici et la connexion 510 Silver, ou sinon vous pourrez la trouver éventuellement en laiton. Donc box mécanique fonctionnant avec deux accus en parallèle. Deux. Et ensuite les 4 vis qui sont là. Et votre L vient tout seul. Comme ça. Donc vous allez avoir votre L sortie avec le téton qui va venir ensuite faire contact. Je vais vous montrer sur quelle pièce. Donc téton qui a un diamètre de 6 mm et demi. Pour l'enlever, vous tenez votre switch appuyé, vous le dévissez et votre bouton du switch peut sortir et vous le voyez. Switch qui va être sur ressort assez épais, de bonne qualité. Il a une bonne tension, donc il faut quand même bien appuyer pour pouvoir switcher. On est loin du switch simili tactile. C'est plutôt, ça a plutôt ses avantages. Parce que de ne pas avoir un switch ultra sensible sur du mecha, c'est plutôt pas mal. Donc votre téton est vissé là. Pour sortir la plaque du dessus, pareil, dans l'alignement du 510, vous suivez et vous allez venir chercher la vis qui se situe tout au fond pour pouvoir débloquer votre platine. C'est une vis sans fin, elle est méga longue. Et ensuite vous pouvez ôter votre platine du dessus. Et sur le côté ici, vous avez la petite plaque qui va servir à faire la connexion entre vos deux accus. Donc la partie qui va venir en fait se loger quand vous la passez à l'intérieur de votre puits, elle va venir récupérer ici à l'aide du filetage qui se situe au fond dans la box. Vous allez pouvoir ensuite ici voir votre pin pour la connexion. Donc pin que vous allez pouvoir régler à l'aide d'un tournevis plat, puisque vous vissez, dévissez pour pouvoir faire en sorte que vos atos soient flush avec la box et que la conductivité puisse se faire. Ici, c'est la petite plaque qui va faire 3 mm et demi d'épaisseur, où le téton de notre switch va venir faire contact afin de laisser passer l'électricité entre les deux parties. Pour le nettoyage, soit lingette de Mirror Capcode, soit du petit papier vert fin, et vous allez venir frotter en fait cette partie là, les platines qui nous servent de connexion pour les accus, et ainsi que cette petite plaque. Vous pouvez frotter les deux vis qui s'y trouvent. Ça vous permettra de récupérer une conductivité optimale au niveau de votre box. Pour le remontage, vous prenez votre plaque et comme vous avez procédé pour le démontage, vous venez la réemmancher dans son logement du haut. Là. Vous passez votre platine comme ça. Donc là où il n'y a rien, c'est celle qui va venir au niveau du 510. Avec un tournevis plat assez large, vous allez pouvoir faire en sorte que votre vis tienne. Et vu que c'est de l'Ultem, on arrive à voir à peu près où c'est qu'on est situé. Et une fois que vous avez récupéré, vous venez finir de serrer votre vis complètement. Hop, et vous finissez de bloquer. Ensuite, vous prenez
votre petit L, vous venez le remettre en place lui aussi. Et vous allez venir remettre vos vis qui s'enlèvent grâce à une clé 6 pans de 3 mm. Les vis ont une tête fraisée, donc qui vont venir se loger à l'intérieur de l'usinage, ce qui garantira que les vis seront flush aussi. Donc en passant votre doigt après sur le pourtour de la box, vous n'aurez pas de sensation d'accroche au niveau des vis, puisque les têtes de vis ne se sentiront pas du tout. Voilà, les vis resserrées. On va profiter que ça soit ouvert pour passer des accus. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu qu'on a les trous de dégazage, le positif va venir sur la partie basse, ce qui sera pas mal en cas de souci. Si l'accu a besoin de dégazer, la chaleur sera dissipée immédiatement par rapport au trou de dégazage. Donc vous pouvez resserrer vos deux platines à l'aide des doigts, il n'y a pas de problème, ça passe bien. Hop. Et ensuite pareil, on peut secouer, rien ne bougera. La box a une petite hauteur de 94 mm, une largeur ici de 49 mm pour une épaisseur de 25 mm. Un poids avec accu de 335 grammes. Et donc comme on a pu le voir, elle est composée de 22 pièces ainsi que 22 pas de vis. Donc il faut quand même prendre son temps pour la démonter et la remonter. Il ne faut pas y aller à la va-vite, puisqu'il faut être quand même un petit peu minutieux pour éviter de casser quoi que ce soit. Et donc ça serait dommage. On descend un petit peu le pin car j'étais un peu trop haut. On vient visser, on switch, allez, ça gaze. Donc voilà, avec un dripper cuivre, le Goon 24, on a un petit setup plutôt pas mal. Visuellement, ça marche du tonnerre. Et donc on se fait tout de suite un petit plan large pour voir un petit peu un test vape. C'est parti! Allez, c'est parti pour un petit test vape de la Sob Ultem Edition. Donc Ultem Edition, car son corps est tout en Ultem, comme on a pu le voir aussi en plan serré. Je l'ai monté avec le Goon 24 mm cuivre. J'ai une valeur de résistance de 0,15. C'est un double coil FUZ sur un diamètre de 2,5. Donc mes accus sont full charge. On y va. Donc une vape réactive, malgré que je sois en FUZ full nichrome, qui va me faire gagner en termes de réactivité, ça part bien, ça part de suite. Ensuite c'est de la vape méca, donc on est sur un signal de vape plutôt lisse, puisque la courbe va monter lorsqu'on va appuyer sur le switch. Mais après, au lieu de rester vraiment plate comme une électro haut de gamme, la courbe va descendre légèrement, puisque les accus, au fur et à mesure qu'ils se déchargent, votre puissance se décharge également. Là, du fait qu'on soit sur une box en double accu parallèle, c'est les deux accus qui vont dispatcher l'ampérage en décharge. Donc vous allez fatiguer aussi un petit peu moins rapidement vos accus. C'est plutôt pas mal pour la longévité de vos accus. Vu que la box n'est pas en connexion hybride, puisqu'on va venir faire contact ici sur le petit pin 510, vous allez pouvoir y passer tout type d'atto, tout type de dripper sans aucun problème, puisque le pin sera réglable. Donc même ce qui est subtank, ce qui est les TFV12, les TFV8, vous pouvez les mettre sur cette box là, puisqu'on n'est pas en connexion hybride, donc il n'y aura pas de risque spécial niveau court-jus. Le mecha a une tendance à revenir un petit peu à la mode, pour des raisons qui sont toutes simples finalement. C'est que, voilà, par exemple, vous allez acheter un kit alien en shop ou sur internet ou en Chine, votre box ne va pas durer vitam aeternam. Il faut sortir les accus pour les charger. Si vous les chargez par micro USB,
vous risquez de fatiguer la box plus rapidement. Le petit câblage à l'intérieur qui est sur du fil très fin. Sur un mecha, déjà, il n'y a pas de câblage. Et l'avantage du mecha, c'est que contrairement à votre kit alien, le mecha, lui, il va avoir une durée de vie 10, 20, 30, 40 ans, puisque, comme on l'a vu en plan serré, vous démontez, vous nettoyez, vous remontez tout et c'est reparti comme au premier jour, alors qu'une kit alien ou n'importe quelle autre box électro, à partir du moment où le chipset est mort, à moins d'être bricoleur et d'investir dans un autre chipset, vous changez votre chipset, ça repart. Mais faire ça tous les 1 an et demi, tous les 2 ans, voire tous les 6 mois, puisqu'il y a pas mal de box qui lâchent assez tôt. Donc c'est pour ça aussi que le mecha revient à la mode. Certes, ça va être un petit peu plus cher qu'une box électro, mais après, niveau longévité, on va s'y retrouver également. Là, cette petite box fonctionne très très bien. C'est une solidité parfaite aussi. Donc c'est pour ça que la box obtient une note de 4,8 sur 5. C'est tout naturellement que c'est un top mode. Une petite dernière pour la route. Sur ce, c'est terminé. Je vous souhaite une agréable journée ainsi qu'une très bonne vape. C'était Fredo en direct de son bureau. À vous les studios.